Le Clubhouse est une structure, bon, il y en a plusieurs, comme a dit Eyata, non médicalisée, qui accueille des personnes qui ont des troubles psychiques, c'est important de le préciser quand même, voilà, et qui ont quand même un suivi thérapeutique, parce que comme c'est non médicalisé, on est aussi donc entouré de staff, donc salariés. Donc c'est important aussi que les membres aussi donc, ont un suivi thérapeutique, un suivi médical. Voilà. Et donc, comme c'est bien dit, Clubhouse, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On est là aussi, on fait des tâches quotidiennes. Donc le but, donc chacun s'inscrit, on a un tableau, c'est très bien organisé, voilà. Et puis quand on vient au club, on est là aussi pour se socialiser. Et puis le club aussi nous apporte beaucoup d'activités sociales. Je redis le mot social, c'est important. Et puis aussi le fait d'être entouré avec des personnes qui ont certains troubles communs, voilà. On discute, on échange aussi, et ça permet aussi un petit peu de moins stigmatiser, parce que moi, quand je vais au Clubhouse, j'ai l'impression d'être entourée avec des personnes quelconques. Enfin, des personnes, enfin voilà. Je veux dire, et donc je remercie encore le Clubhouse, parce que c'est grâce à ce club que j'ai pu être mis en contact, en tout cas parler du forum du rétablissement de la santé mentale. Et alors, pour moi, voilà, si je suis membre du Clubhouse, ça veut dire que aussi j'ai des troubles psychiques. Un trouble psychique, bon, ça suffit déjà. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est une phrase culte que j'aime bien dire, c'est prendre conscience. Quand on prend conscience de sa maladie, que quelque chose que dans sa vie, dans son quotidien, d'un coup on se dit ah bah mince, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui est pas net, on se dit ah tiens attention. Mais prendre conscience que quelque chose ne va pas en soi, c'est important. Après tout de suite, j'ai envie de dire, c'est un peu la routine malheureusement, c'est prendre conscience, c'est très bien, et après quand on a ça, c'est aussi pouvoir consulter. Tout de suite, savoir se diriger, c'est important aussi de savoir quelle maladie, qu'est-ce qu'on a, donc se tourner vers consulter un psychiatre, un personnel de santé, voilà, en psychiatrie, quelque chose, ou même, et je sais que pour ça, moi je sais parce que j'ai vécu, pour trouver un personnel de santé, un psychiatre, c'est très difficile. On est d'accord que quand on a une maladie psychique, on dit tout de suite, c'est bien, il faut prendre soin de soi, mais qu'est-ce qu'on a? Il va voir un médecin psychiatre, c'est super, mais il faut le trouver. Et c'est très difficile. Donc il y a aussi maintenant que j'ai voilà, il y a plein d'associations, de structures médicalisées qui sont tournées vers les maladies psychiques, et ensuite qui permet d'avoir un diagnostic, de savoir quelle maladie mentale on a. Parce que les maladies mentales, il y en a plein. Et il y en a qui sont plus ou moins connues. Il y en a qui sont, on ne connaît pas parce que voilà, c'est très difficile. Bref, mais déjà, donc, prendre conscience. Et ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est surtout l'acceptation. Accepter qu'on a une maladie psychique, quelle qu'elle soit, et savoir exactement laquelle, c'est important, et c'est souvent le plus dur, c'est l'acceptation. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ma maladie psychique, et un petit peu, voilà. Et c'est pour ça que prendre conscience par quelqu'un externe, un professionnel de santé qui vous dit vous avez ça, il faut réagir, il faut que vous l'acceptiez. Et quand on l'accepte, d'un coup, on arrive mieux à se rétablir. On arrive mieux à se rétablir. Et souvent, dans les deux cas, quand on a souvent, pour pas mal de maladies mentales, on a beaucoup de traitements lourds, très lourds, presque toute sa vie, des neuroleptiques, je ne vais pas faire la liste de tout, voilà.
Et d'un coup, quand on se dit « Ah, bah mince alors !» Et moi, je vais vous dire personnellement, quand j'ai... Bon, bah voilà, j'ai été faire... j'ai réussi à trouver un médecin psychiatre, avoir une analyse, qu'est-ce que j'ai comme trouble, qu'est-ce qu'il faut que mon traitement et tout. Et là, d'un coup, le truc que je déteste, moi, c'est de ne pas maîtriser mon corps. C'est ne pas maîtriser mon corps. Parce que les traitements, qu'est-ce qu'ils sont là? Ils vous sont là, mais c'est des trucs c'est du chimique. Et c'est là, et du coup, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on se dit, ah bah c'est eux qui prennent le dessus sur nous, et c'est pas nous, c'est pas notre... Et notre comportement varie en fonction de ça. Mais c'est pas possible. Moi, je déteste, il faut maîtriser son corps, et pas que autre chose que des médicaments, des traitements nous prennent le dessus. Parce que ça sert à rien. Les médicaments, les traitements, c'est pas non plus... concret, c'est pas des choses qui vont vous rétablir toute votre vie, c'est pas des choses qui... Non, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que tout de suite, chez moi, je me suis dirigée vers... quand j'ai pris conscience que je voulais pas être marionnette de tout ça, moi je me suis dit, il faut trouver autre chose. Et du coup, être à l'écoute de soi-même, c'est important. Retrouver cette maîtrise de soi, de son corps et de son esprit aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai pratiqué, enfin, maintenant, je pratique depuis plusieurs années, le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, c'est une relaxation profonde, extrêmement profonde, où, en fait, un moment dans sa vie, c'est important de se retrouver avec soi-même, de se connecter avec soi-même et d'être en parfaite relaxation. Une relaxation profonde où on est complètement détendu. Et quand notre corps est complètement détendu, que d'un coup, on arrive mieux à s'écouter, à écouter son corps. Quand on est détendu, quand on fait une pause et qu'on se dit, allez, hop, on se détend, on relâche tout, et là, on fait un petit bilan de soi en se disant, ah bah tiens, aussi pendant cette relaxation, c'est aussi prendre conscience de ses sentiments, de ses ressentis de la journée, de faire le point, et là de se dire comment on se sent, chaque corps, un moment se dire prendre chaque partie de notre corps et se dire ah tiens il y a un truc qui me fait mal, il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose et puis après aussi se dire dans la journée ah il y a quelque chose qui me contrarie, il y a aussi le ressenti de la journée, de se dire faire le point de nos sensations, de notre corps, et tout ça remonte vers notre esprit. L'esprit aussi, où les gens n'aiment pas trop l'esprit, mais en fait c'est l'inconscient. Notre esprit, c'est notre inconscient. Et tout, c'est-à-dire que se chercher aussi pendant ce moment où on est complètement détendu, où on se dit, OK, il y a quelque chose, enfin, c'est une réflexion avec soi-même, avec son corps, et se dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, dans la journée, il y a quelque chose qui m'a affecté, plus ou moins. Et là, du coup, ça fait une auto-réflexion et ça remonte dans l'inconscient. Et là, c'est important de s'écouter. Voilà. Bon, bref. Et je finis. Je termine parce que le Yoga Nidra, moi, je vous conseille, hein, c'est une pratique très bien aussi. Voilà. Et au début du Yoga Nidra, parce qu'on est guidé par une voix, hein, parce qu'on ferme les yeux et tout, on est allongé. Et à un moment, enfin, au début, elle nous propose, elle nous dit, c'est-à-dire que quand on prend conscience de notre corps, le corps nous dit, ah, on a besoin de quelque chose, il y a quelque chose qu'on aimerait, un changement ou quelque chose. Donc, elle nous propose, donc c'est une résolution simple, positive et réalisable de nos besoins, un changement concret. Et je redis bien réalisable parce que c'est bien d'avoir plein de... Voilà, qui soit réalisable et qu'il faut le répéter 3 fois et de préférence juste un petit peu avant le sommeil. 3 fois le répéter, une phrase simple et positive. Positive, je redis bien, où on le dit, par exemple, j'ai des problèmes de sommeil, et ben, j'ai un sommeil profond. Et je le redis plusieurs fois. Enfin, une autre phrase, mais en fonction de chacun, chaque besoin.
Et c'est important de le répéter parce qu'à un moment, à force de répéter une phrase juste avant de dormir, le répéter plusieurs fois, c'est prouvé scientifiquement, il paraît, que à un moment, ça agit sur notre inconscient, ça agit aussi finalement sur notre vie, sur notre quotidien. Donc voilà ce que je voulais dire sur se rétablir par le corps, mais tout ça pour dire que c'est important de prendre un moment pour soi, d'être complètement détendu et d'écouter son corps, ses besoins. Et ensuite de le formuler, voilà, être... Merci beaucoup Neila, merci.